Maintenant, si Allah dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. J'en viens à la valeur mystique de la Salatul Fatiha. Lorsque Allah dit à travers ce verset, moi et mes anges se sont rassemblés pour prier sur le prophète, et qui se traduit par l'agrément divin qu'il a décerné au prophète, il ordonne ensuite la communauté des croyants à prier sur le prophète. Quand on diagnostique l'être humain, il y a des défauts naturels qui se trouvent en lui et qu'il a hérité depuis notre ancêtre Seydi Adam, lorsqu'il a mangé le fruit. On ne va pas cependant l'appeler désobéissance, mais une personne éprouvée par Allah. Si on dit que c'est à cause de notre ancêtre Hawa, la cause réelle de l'épreuve que Dieu les a fait subir comme il le fait souvent envers ses serviteurs. Tous les êtres humains ont hérité de cette tare. C'est la raison pour laquelle lorsque le prophète a vu le jour, on a fendu sa poitrine et nettoyé son cœur pour enlever ses tares. On devrait demander donc aux prêcheurs qui racontent ce privilège prophétique comment nous, êtres humains normaux, pourrons bénéficier de ce lavage des défauts. C'est Allah qui a effacé ces défauts chez le prophète. Mais pour les autres, il a laissé la responsabilité à chaque individu de devoir le faire pour lui-même. Lorsqu'on demande comment on y parviendra, on vous dira que la voie la plus rapide est de passer par la bénédiction du prophète. Et pour pouvoir utiliser la bénédiction du prophète, il faut que le croyant prie sur lui. Cela renvoie à l'ordre coranique Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est pourquoi la prière destinée au prophète est une obligation pour le musulman, une obligation pour le croyant. En effet, sur le plan mystique de la Salatul Fatiha, elle permet de transformer les vices d'une personne en qualité lorsqu'Allah exauce la récitation de l'individu. Ainsi, au fur et à mesure qu'il fait le zikr, Allah efface une à une ses mauvaises attitudes pour les remplacer avec des qualités. Les vices sont difficilement effaçables. Cependant, Allah a donné à la Salatul Fatiha le pouvoir de les dissoudre pour les substituer avec des vertus lorsque la récitation de la personne est agréée. Toute cette grâce est due à la dimension mystique du prophète et son élévation auprès d'Allah. Et grâce à cela, même après sa disparition aux yeux des hommes, quiconque aime le prophète est susceptible de bénéficier de son élévation spirituelle. En effet, Allah ne lui a dit qu'une seule parole, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et c'est ce terme qui persiste jusqu'à aujourd'hui, de telle sorte que quiconque a de l'amour pour le prophète, Allah le guidera jusqu'à ce qu'il hérite des bonnes valeurs. Pour la personne qui fait le zikr de la Salatul Fatiha, on évalue les bienfaits sous deux niveaux.
Le premier critère concerne l'authenticité de l'autorisation détenue par la personne. Il arrive que certains veuillent attribuer l'exclusivité de la Salat al-Fatiha à des intrus. Mais si quelqu'un a besoin d'un bien, mieux vaut qu'il aille le demander au véritable propriétaire. Il n'est pas souhaitable que le croyant tombe dans la démesure en revendiquant ce qui ne l'appartient pas. Alors que si on lui demande les réalités mystiques de la Salat al-Fatiha comme ses nombres de huruf, ses réalités haqiqa, ses aspects shahada, il n'y connaît rien du tout. Et pour toutes ces réalités mystiques, aucun livre ne viendra les enseigner. Seulement un élu d'Allah, fortement instruit dans la lumière muhammadienne. Et Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani Sharif a dit, si une personne ne connaît ces réalités mystiques de la Salat al-Fatiha, qu'il me laisse la kayfiya. Ce kayfiya est le degré réservé à lui. Juste pour vous dire qu'il n'interdit pas aux gens de la réciter, même s'ils n'atteindront pas les niveaux ultimes. Il voudrait que tout le monde prie sur le prophète. Cependant, le musulman n'atteindra jamais certains degrés de la Salat al-Fatiha si son dhikr n'est pas basé sur l'autorisation mystique de Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani. Et une autorisation basée sur Mawlaya Cheikh est celle qui a évolué jusqu'à atteindre ses khalifes et muqaddam. Ceux qui détiennent ces autorisations certifiées précise-t-on, car quelqu'un peut revendiquer détenir une autorisation alors qu'elle n'est pas certifiée. Ainsi, si le croyant prend son chapelet pour psalmodier la Salat al-Fatiha, le premier critère qui devrait apaiser son cœur est qu'il est sous recommandation divine. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. En second lieu, en récitant le zikr, Allah est en train d'effacer ses mauvaises attitudes pour les substituer par les vertus. Mais grâce au prophète, c'est pourquoi elle remplit de lumière celui qui la récite. Mais lorsqu'on parle de lumière, c'est la lumière du cœur et de l'âme dont on parle. Car Mawlaya Cheikh Ahmad Tijani a dit que quiconque détient ces deux lumières peut ne plus s'inquiéter. Il a fait savoir, si le cœur d'une personne est éclairé, il peut cesser de s'angoisser. De la même manière, si son âme est illuminée. Je lui demande alors comment une personne peut reconnaître qu'il a un cœur éclairé. Il me répond, il ne profère que des paroles bienveillantes. Il a donc dit que si le cœur d'une personne est éclairé, elle ne prononce que des paroles vertueuses. Et pour celle qui a une âme éclairée, demandai-je. Il réplique, s'il entend une parole de lumière, elle la reconnaît. C'est une réalité importante. Il a dit qu'une personne avec un cœur éclairé ne profère que des paroles bienveillantes. Donc quiconque prononce des paroles malsaines ne dispose pas d'un cœur éclairé. Lorsque j'ai demandé à propos d'une âme éclairée, il a répondu, il est capable de distinguer une parole ancrée dans la lumière. Donc quiconque entend une parole de lumière et ne peut pas l'identifier ne dispose pas d'une âme illuminée. Et pour chacun d'entre eux, la façon dont la Salat al-Fatiha peut agir sur ces derniers mystiquement, aucune autre formule n'a la capacité de le réussir auprès d'Allah. Car lorsqu'on décryptait la Salat al-Fatiha sur le prophète, on l'a enveloppé sur lui, car l'âme dispose d'une étoffe de lumière qui l'enveloppe. Je ne parle pas de l'âme prise isolément, mais lorsque l'on l'insère chez l'être humain.
Lors de cette opération, on enveloppe l'âme sur une étoile de lumière avant de l'insérer dans le corps de l'être humain. Pour le cas particulier du prophète, lorsqu'Allah a inséré son âme sur lui, c'est l'étoffe de lumière de la Salatul Fatiha qui constituait l'enveloppe. L'étoffe de lumière qui enveloppait son âme est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il-Fatihi lima ughliqa wal-Qatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal-Hadi ila siratika al-mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Tout ceci se renvoie sur lui, car Allah estime tellement le prophète que lorsqu'il enveloppait son âme, ce qu'il a utilisé se renvoie au prophète. Et ceci n'a jamais outrepassé wa innaka la ala khuluqin azim. Principalement, les éloges qu'Allah formule envers le prophète, son agrément sur lui et l'attestation des vertus et de la moralité éminente du prophète. C'est pour cela que Dieu utilisa l'étoffe de lumière de la Salatul Fatiha pour envelopper l'âme du prophète. Donc le prophète est venu au monde avec la Salatul Fatiha, car sur le côté Nouraniyu, l'étoffe de lumière l'a suivi. Sur le côté Ruhaniyu, son âme fut insérée dans l'étoffe et l'ensemble est serré dans son organisme lors de sa naissance. Donc à sa naissance, le prophète est venu avec la lumière de la Salatul Fatiha. Ceux qui ne sont pas des mystiques ne peuvent pas déchiffrer cette réalité car ils se limitent au verset Qulil ruhi min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ils se bloquent ainsi car déchiffrer les réalités de leur propre âme devient un problème pour eux avant de parler de l'âme du prophète. Cependant, malgré toute la complexité entourant l'âme du prophète et son caractère spécial, seuls deux éléments sont en liaison avec lui. L'étoffe qu'Allah l'a enveloppé et la lumière insérée à l'intérieur de l'âme. L'étoffe dans laquelle Allah a enveloppé son âme est la Salatul Fatiha et la lumière insérée à l'intérieur de l'âme est la Jawharatul Kamal. Lumière bi nekk ci biir rox ba moom la ñoo tuddee jawharatul kamal. Xam nga li des léegi. Il ne reste maintenant qu'une seule entité dénommée Muhammad, constituant l'âme. Ce qu'elle représente comme grandeur est décrite par wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Si on devrait l'évaluer, on ne pourrait jamais évaluer toute sa grandeur. Je ne sais pas si vous avez compris mes paroles. C'est une âme qu'on a mise dans une enveloppe et l'étoffe qui constitue l'enveloppe est la Salatul Fatiha. À l'intérieur de l'âme, on y a inséré une lumière appelée la Jawharatul Kamal. Et l'âme constitue le Muhammad. Cependant, lorsque la personne voudra la simplifier, on le mettra en garde pour l'informer que personne ne connaît véritablement toute la dimension de Muhammad. Personne ne connaît la dimension spirituelle de Muhammad. Lorsqu'on prend la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal isolément, la grandeur de Muhammad dans les instances seigneuriales constitue un degré qu'on ne peut pas évaluer. Donc si on associe Muhammad avec la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal, imaginez tout le degré en question. C'est pourquoi, lorsque le prophète a vu combien sa communauté peut bénéficier de lui, il avait annoncé à travers ses hadiths Ana minallahi wal mu'minina minni. Je suis en relation avec Dieu et les croyants sont en relation avec moi. Comme c'est lui qui avait annoncé qu'il est relation avec les vrais croyants, donc il s'était décidé de devoir les aider. Le prophète a donc revisité tout ce que Dieu lui a octroyé comme grâce et c'est là qu'il a enlevé la lumière à travers laquelle Dieu a enveloppé son âme et qui est Salatul Fatiha. Il fit ruisseler
la lumière qui se trouve dans son âme, celle de la Jawharatul Kamal, et il cherchait la personne à qui il devrait les attribuer. Cependant, il ne cherchait pas à l'offrir en cadeau, mais il cherchait une âme ayant la capacité spirituelle de les recueillir. Il évalua sur le plan de son pouvoir spirituel ou wilaya, son degré spirituel ou martaba, et autres dons, jusqu'à trouver une âme qu'il a engendrée dans son domaine de lumière avec certitude, qui est Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif.